Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est mardi, c'est le dernier jour d'école pour la semaine parce qu'après c'est le pont de l'Ascension. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des petites vacances mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour vous reposer et puis évidemment pour réviser l'heure, n'est-ce pas? Allez, on va commencer le travail. Alors le mardi, c'est le jour de la copie. Sauf qu'aujourd'hui, avec Magali et Pascal, on a décidé qu'il n'y aurait pas de copie. Parce que comme il y a 2 évaluations, voilà, on voudrait vous alléger un petit peu le travail. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de copie d'écriture. On l'a reporté à mardi prochain. Donc aujourd'hui, on va faire la phrase du jour. On a déjà fait ça. Donc avec Magali, on a inventé une phrase. Et vous allez devoir trouver les verbes, les déterminants, les adjectifs, les noms, en faisant les petits signes Montessori. Donc, vous allez déjà écrire la date parce qu'aujourd'hui, on est mardi 19 mai. Vous prenez évidemment votre cahier du jour, vous tirez un grand trait de 6 carreaux au crayon de bois et à la règle, vous écrivez la phrase du jour et vous allez écrire cette phrase. La semaine prochaine, virgule, Jean et Marie navigueront sur un grand voilier bleu. Donc attention de mettre les majuscules à Jean et à Marie. Voilà, vous écrivez cette phrase et puis vous faites une petite pause le temps d'écrire la phrase et ensuite vous revenez vers moi. Alors ça y est, la phrase est écrite. Alors maintenant, vous allez essayer de trouver le verbe, les noms, les déterminants, les adjectifs, avec les petits signes Montessori. Je vous laisse faire tout seul, vous essayez de trouver tout seul. Donc vous allez faire une pause et ensuite on corrige ensemble. Ça y est, normalement vous avez terminé. Alors, quand on corrige, si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, eh bien vous barrez proprement votre signe Montessori et vous le faites juste à côté ou juste au-dessus. C'est pas grave. Alors, déjà, la première chose que j'aime bien trouver, c'est le verbe, l'énergie de la phrase. Alors, qu'on va faire avec un rond rouge. Donc, le verbe, évidemment, c'est navigueront. En plus, c'est un verbe d'action. Et il est à quel temps ce verbe? Dites-moi un peu. Oui, il est au futur. Naviguer, l'infinitif c'est naviguer. Et on rajoute la terminaison ONT, parce que c'est un verbe en ER. Très bien. Donc ça, c'est le verbe déjà. Est-ce que vous voyez un autre verbe? Pas d'autre verbe. Ok, maintenant, on va s'attaquer au nom. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme nom? Alors, il y a semaine. Semaine, c'est un moment. C'était pas forcément évident à trouver. Mais vous pouvez savoir que c'est un nom parce que devant, il y a la. Donc, semaine, est-ce que vous voyez d'autres noms? Oui, il y en a d'autres. Des noms propres. Jean, c'est une personne. Et Marie, c'est une personne. Il y en a encore un autre de nom qui est un objet, on va dire. Le voilier. Bien, qui est un bateau. Elles sont synonymes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les noms. J'en profite aussi pour mettre une petite croix sur sûr parce que voilà, ça n'est pas au programme du CE1. Tout le reste, on va pouvoir le faire. Alors maintenant, on va s'occuper des déterminants. Alors, est-ce qu'il y a un déterminant à semaine? Oui, on vient de le dire, il y a là, donc un petit triangle bleu. Bien. Est-ce que devant Jean et Marie, il y a des déterminants? Non, parce que ce sont des noms propres. Et la majorité des noms propres n'a pas de déterminant. Il y en a quand même qui en ont, mais pas toujours. Voilier, est-ce qu'il a un déterminant? Oui, pas juste à côté, mais ici. Un voilier. Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer aux adjectifs. D'abord, j'ai mon crayon violet. Est-ce que vous voyez des pronoms?
Ah non, il n'y a pas de pronom là dans cette phrase, d'accord? On aurait pu remplacer Jean et Marie par quel pronom? Il avec un S. Ils navigueront. Mais là, voilà, c'est Jean et Marie, donc il n'y a pas de pronom, donc j'enlève mon crayon violet. Alors, mon crayon bleu foncé. Donc, on précise que c'est la semaine prochaine, c'est pas la semaine dernière. D'accord? Donc, un adjectif. Voilà. On précise que le voilier, il est grand et bleu. Donc, il y a un adjectif avant le nom et après le nom. Et regardez bien le groupe nominal, la semaine prochaine, féminin, féminin forcément, hein, prochaine, féminin. Sinon on mettrait prochain si c'était, par exemple on pourrait mettre le mois prochain si c'était masculin. Là on accorde tout au féminin singulier. Et un grand voilier bleu, masculin ou féminin? Masculin, singulier ou pluriel? Singulier. Un, ça indique masculin singulier, masculin singulier, là c'est pareil, et là c'est pareil. Voilà, donc j'espère que vous avez bien corrigé, sinon prenez le temps de le faire et faites une petite pause, le temps de finir de corriger. On va essayer d'en faire souvent, ça c'est très important de trouver toutes les natures de mots pour justement après bien faire les accords. Ah, je voulais vous dire aussi une chose les enfants. J'aimerais bien qu'on trouve aussi le sujet du verbe. Vous voyez, il y a le verbe navigueront. Comment on fait pour trouver le sujet du verbe? On pose la question, qui est-ce qui avec le verbe? Donc, qui est-ce qui navigueront? Ce sont Jean et Marie. Donc, Jean et Marie, c'est le sujet. Vous vous souvenez, le sujet, on fait un cadre. Hop, ça c'est le sujet. D'accord, c'est le sujet. Et justement, Jean et Marie, on peut le remplacer par il avec un S. Donc, ça s'accorde avec le verbe. Le sujet s'accorde avec le verbe. C'est pour ça qu'on met navigueront ONT. Hein, on va essayer aussi de penser à trouver le sujet du verbe pour vous entraîner, parce que ça, c'est quelque chose que vous devez savoir aussi. Voilà, alors, dans le cahier bleu, vous allez continuer à faire un petit exercice sur l'heure. On continue à s'entraîner pour la semaine prochaine d'évaluation et que vous soyez des pros en lecture de l'heure. Alors, c'est cette feuille-là. Donc, elle est un petit peu différente. Voilà, des autres. Donc, là, vous allez faire attention. Là, on vous demande l'heure du matin. Donc, vous faites attention. La petite aiguille rouge, c'est l'aiguille des heures. L'aiguille bleue, l'aiguille des minutes, comme d'habitude. L'heure du matin. Là, on vous demande l'heure de l'après-midi. Donc, vous indiquez l'heure de l'après-midi. Vous vous souvenez, vous faites plus 12. D'accord? Donc là, vous voyez que la petite aiguille est sur le 9. Donc, vous allez faire 9 plus 12 pour savoir l'heure de l'après-midi. Et puis là, c'est mélangé. C'est vous qui devez placer les aiguilles selon les heures qui sont indiquées. Donc, toujours heure en rouge, minute en bleu. D'accord? Donc là, il y a 2 heures, 12h30. Mais là, il y a 21h15. Donc, vous essayez de placer tout ça. Vous pliez cette feuille en deux et vous la collez dans votre cahier bleu. Là, vous essayez de tout faire. Et vous la collez dans le cahier bleu. Voilà. Après, c'est fini pour le cahier bleu. Et là, il va y avoir 2 petites évaluations à faire et à envoyer sur la Dropbox. Donc, il y en a une sur le futur. Donc, vous voyez, c'est une feuille comme ça, mais c'est la même chose des deux côtés. Donc, c'est juste ce côté-là. D'accord? Donc, cette évaluation, il faut, dans un premier temps, classer les verbes dans le tableau. Donc, vous allez voir que là, il y a pas mal de verbes qui sont soit au présent, soit au futur. Et vous devez les recopier dans la bonne colonne. D'accord? Donc, vous recopiez les verbes dans la bonne colonne. Vous regardez les terminaisons. Vous vous dites, est-ce qu'on peut dire demain? Est-ce que c'est maintenant? Et vous les recopiez dans présent ou futur. Ça, c'est pas compliqué. Le numéro 2, alors là, on est qu'au futur. Vous devez compléter les phrases avec le bon pronom. Attention, on a mis choisiront ONT, mangerai AI, passera AS. Donc, vous mettez le bon pronom devant. Regardez bien la terminaison du verbe. Et dans le numéro 3,
Là, on a mis le pronom, vous, tu, elle, on a mis le verbe entre parenthèses à l'infinitif et vous devez le conjuguer au futur. Demain, vous allumez la télévision. Demain, tu effaces le tableau. Donc, on met la bonne terminaison. D'accord? Attention. Voilà pour... Ça, c'est vraiment assez facile à faire. D'accord? Et surtout, c'est pas très très long. Alors, la deuxième évaluation, c'est l'évaluation sur les synonymes. Je vous explique tout et puis après, vous faites. Alors, c'est ça. Ça consiste... Alors là, pour le coup, il y a 2 feuilles, mais ça va très vite, ça va assez vite à remplir. Alors, les synonymes. Dans le numéro 1, vous devez colorier de la même couleur les adjectifs synonymes. Donc, il y en a 2 qui sont synonymes. Vous les coloriez de la même couleur. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous devez avoir 5 crayons de couleur différents. Surtout, appuyez bien pour que moi, je vois bien sur l'ordinateur. Coloriez bien, appuyez bien sur le crayon pour que je vois bien. Et puis, ne prenez pas un rose et un rouge, par exemple. Essayez de prendre des couleurs bien différentes. Ici, surtout au crayon de bois, vous reliez les noms qui sont synonymes. D'accord? Au crayon de bois, mais appuyez bien fort sur votre crayon de bois, que je vois bien aussi quand papa et maman vont m'envoyer la photo. Ensuite, ici, vous allez devoir entourer le bon synonyme. Donc là, il y a un magasin. Dans cette liste de mots-là, vous allez devoir trouver le synonyme de un magasin. Ici, le synonyme de patienter, le synonyme de jouer, le synonyme de navire. C'est vraiment facile, hein. En plus, on en a vu ensemble. Ensuite, vous devez remplacer le verbe faire par un des mots suivants, parce que vous savez qu'on l'utilise beaucoup, ce verbe faire. Mais il peut être souvent remplacé par un mot qui est un synonyme, mais un mot plus précis. Donc là, faire un maître, faire des photos, faire une maison, faire un poème. Et là, on vous a mis prendre, construire, mesurer, écrire. Donc vous devez les écrire au bon endroit pour que c'est le même sens. Et puis le dernier, remplace le mot souligné par un synonyme. Ce thé est bouillant, vous devez trouver dans votre tête un synonyme. S'il y a des petites fautes d'orthographe, ça n'est pas grave. Essayez de trouver un synonyme à bouillant, mais il faut bien lire la phrase, hein, pour bien avoir le sens de la phrase. Jean sanglote, il s'est fait mal. Arthur est heureux, l'avion arrive sur la piste. Donc vous devez trouver des synonymes. Attention, un verbe, ça doit être un verbe, un adjectif, un nom, un nom. Voilà pour l'évaluation sur les synonymes. Et puis, quand vous aurez fait tout ça, vous allez avoir MHM. Donc, vous allez suivre le diaporama. Et notamment, vous allez devoir imprimer cette feuille-là. Voilà. Le géomètre, la pesée. Et vous allez vous entraîner à la maison. Vous allez essayer de trouver un mètre. Alors, peut-être un mètre ruban, si maman coud. Ou alors un mètre de bricolage, si papa bricole. Et vous allez essayer de mesurer ces différentes choses et de mettre la mesure à côté. Soit c'est en centimètres, soit c'est en mètres. Ne vous trompez pas, faites-vous aider d'un parent. D'accord? Donc là, mon cahier, combien il mesure? La porte. Alors la largeur de la porte, faites attention, regardez bien les flèches. Alors ça peut être de la porte d'entrée ou de la porte de votre chambre. La télévision. Le téléviseur, il mesure en largeur. Le feutre. Mon feutre, combien il mesure en longueur? Mon lit, combien il mesure en longueur, hein? Regardez bien la flèche rouge, c'est ce qui indique ce qu'il faut mesurer. La table, une chaise en hauteur et puis une fourchette. D'accord? Donc surtout, vous mettez bien si c'est en centimètres ou en mètres. Très important. Vous vous souvenez que 100 centimètres, c'est 1 mètre. Hein? Ça, on l'avait vu. Et puis là, il faut peser. Alors, vous allez vous amuser, vous vous souvenez, en grammes et en kilogrammes. On avait vu aussi que 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Hein? Donc, mon cahier, combien il pèse? Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de peser? Donc là, je vois pas trop ce que c'est. Non, là, celui-là, vous ne le faites pas, j'arrive pas à bien voir ce que c'est. Ici, la bouteille pèse. Alors, une bouteille pleine, hein, une bouteille pleine d'eau, un feutre, mon cartable, une fourchette. Et puis là, on a mis des blancs, parce que vous pouvez peser ce que vous voulez. Vous indiquez, à la rigueur, vous faites le petit dessin de ce que vous pesez. Et puis, vous indiquez le poids.
Alors ça, c'est si vous avez envie, rajouter des choses que vous avez envie de peser. D'accord? Et vous pouvez le faire aussi ici là, c'est en fait une balance de Roberval apparemment, mais je vois pas trop ce qui... Ah, ben c'est moi, ça y est, j'ai compris. Je pèse, donc en fait, c'est vous pesez et vous indiquez votre poids, si vous avez envie. Voilà, c'est rigolo. Donc ça sera en kilos. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Sauf que vous n'allez pas vous peser sur une balance de Roberval. Hein, vous allez vous peser sur un pèse-personne. Voilà. Donc ça, c'est la feuille pour MHM. Alors, je fais une autre petite vidéo pour vous expliquer la suite du travail et notamment construire la table x10. A tout de suite.